Thierry Henry aujourd'hui démissionne lui aussi du poste qu'il occupait pour s'occuper des espoirs et donc de l'équipe olympique. Alors il part officiellement pour raison personnelle. Alors voilà, la Fédé le remercie, lui remercie la Fédé. Mais ça quand même, ça en dit long. C'est-à-dire qui veut encore bosser à la Fédé, qui veut de ses postes. Je rappelle, il y avait déjà eu une jurisprudence, Willy Sagnol, rappelez-vous à l'époque, qui avait plutôt de bons résultats avec les espoirs. Hein. Hop, il est parti. Et il est parti, il nous l'avait expliqué, parce qu'en gros, le fonctionnement ne lui convenait pas. Il disait, moi, voilà, le système fédéral, ça ne me va pas. Il a bien rebondi depuis, ce qu'on a vu avec la Géorgie cet été. Alors, pour remplacer Thierry Henry, il y a déjà quelques noms qui circulent. Je vous les donne. Gourvenec. Gourvenec, Vieira, Batik, c'est certain. Batik était son adjoint, tout comme Gaël Clichy d'ailleurs. Ouais. Habib Bey. Ah ouais, t'as entendu Habib Bey, toi? Oui. D'accord, je vais me renseigner. Renseigne-toi. Mais voilà les noms qui circulent. Enfin, au-delà du successeur, ça pose quand même question, parce qu'en fait, c'est des postes, c'est sans doute moins bien rémunérés qu'en club. T'as un peu l'ombre tutélaire là, de Deschamps, toujours qu'elle a. Faut pas s'entasser surtout. En fait, personne n'en veut, quoi. Ah, oui, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, ce type de coach-là, mais on n'est pas surpris quand même, Gilbert, que Hervé Renard et Thierry Henry sont venus quand même à ces postes-là parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Sinon, ils viennent jamais. Mais on est d'accord là-dessus. Je pense. Ah oui. Il y a cet objectif des Jeux Olympiques, d'aller chercher une médaille d'or, de devenir héros national. C'était surtout ça l'objectif. Je pense que Thierry Henry, il serait pas venu à la petite semaine pour aller jouer le Liechtenstein U23 et la Suisse U23, je pense. Et il est venu faire un coup. Il s'est remis, même, je pense, médiatiquement dans le coup. Et puis, il a montré qu'en termes de management, il était meilleur que ce qu'il avait montré à Monaco. Il a été excellent, Thierry Henry. Voilà. Enfin, tactiquement, j'ai rien appris. J'ai pas encore appris. Je sais pas quel type de coach il est. Il n'y a rien à apprendre. Il fallait déjà qu'il ait une équipe. Très bien. Je te rappelle qu'au mois de juin, il a fait une liste en disant voilà, je vous donne des noms, mais je ne sais même pas si les mecs vont se pointer. Très bien. Il a bien géré. Franchement, il a bien géré. Bravo à lui, le management, l'image. En plus, même dans ses conférences de presse, il s'est pas mis au-dessus de l'équipe. Même ses discours sur le Parc des Princes, sur les Jeux Olympiques. J'ai trouvé parfait, j'ai trouvé très bon. Mais juste que, voilà, il s'est remis dans le circuit et puis là, il va essayer d'aller chercher. On avait entendu on avait entendu les USA, c'est finalement Pochettino. C'est pas si, il n'y a pas eu de confirmation. Il n'y a pas encore de confirmation, mais apparemment, c'est Pochettino. C'est un truc comme ça. Voilà, il va partir sur ce type de mission. Les fameuses raisons personnelles, c'est tout simplement des raisons personnelles pro aussi. C'est-à-dire raison personnelle, ça peut être vaste. Oui, puis Henry s'est effectivement remis à l'endroit avec cette aventure. Effectivement, plus au niveau managérial que tactique. Et moi, je reste persuadé, j'ai toujours un doute sur le fait qu'il est plus peut-être un sélectionneur qu'un entraîneur. Est-ce qu'au quotidien, mais bon, j'en ai pas la certitude non plus. En tout cas, est-ce qu'il a déjà, lui, des pistes et des possibilités pour aller ailleurs et qu'en gros, il se libère? C'est possible. Il faut rappeler que quand il est passé sur un plateau télé, je crois que c'était sur France TV après la médaille, quand on lui posait la question alors quelle est la suite avec cet effectif, c'est intéressant, il avait dit, mais à juste titre, il avait dit non, mais c'est terminé cet effectif, puisque cet effectif c'était une construction en gros. Et il avait dit non, mais c'est fini, c'est terminé, c'est mort. Et en fait, c'est marrant parce que maintenant, en réécoutant cette interview à l'aune de son départ d'aujourd'hui, tu t'aperçois que lui-même peut-être s'est dit voilà, cette aventure-là, c'était one shot, comme il l'a dit, c'est terminé. Et il a sans doute quelque chose derrière, et puis voilà quoi. C'est comme Hervé Renard. Hervé Renard, c'est la même chose. Non, et puis il faut savoir. Il vient pas s'il n'y a pas les jeux. Et puis tu vois, je pense que l'erreur, on va dire là, de la Fédé pour le coup, c'est soit tu as une idée précise et tu te dis tiens, celui qui va être sélectionneur des espoirs, c'est effectivement celui qui à terme peut devenir sélectionneur des A. Tu vois, Thierry Henry à l'étoffe. Non, mais bien sûr, sauf que comme tu as Deschamps et Zidane qui est dans la salle d'attente, Henry, c'est que ce n'est pas le cas. Parce que de toute façon, à la Fédé, ça n'est pas organisé comme ça. C'est un peu au petit bonheur la chance. Surtout que tu sais que Deschamps va rester encore 20 ans de plus. T'as Deschamps, t'as Zidane et tout. Donc en fait, la vraie stratégie, c'est effectivement si tu es dans une fédé où tu sais que éventuellement, après avoir fait tes armes avec les espoirs, tu as une chance d'avoir les A, tu peux rester. Quand tu sais que ce sera de toute façon pas le cas parce que tu as Deschamps qui est insubmersible et que tu as Zidane dans la salle d'attente, bah, tu te dis à la place d'Henry, moi je me suis remis à l'endroit, voilà. je vais faire autre chose. J'ai vécu une belle histoire, mais c'est vrai que ça soulève la question de qui pour prendre les espoirs. Mais moi, je pense qu'on va avoir un Baticle. Ça va être Baticle. Donc, c'est vrai que t'es condamné à avoir des mecs chapeau 3, chapeau 4. Ah, et encore, chapeau 4.
Bah, avec tout le respect que j'ai pour Batik, Top aussi, c'est un adjoint, c'est pas. Non, mais tu vois, par exemple. Il a été à Angers, ça a été compliqué, Batik, là. Non, puis l'équipe Espoir, c'est quand même une équipe un peu. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi je comprends. Tous les joueurs tu me dis, moi tu me dis Habib Bey, moi je serai Habib Bey, j'irai jamais. Mais je vais jamais. Moi je dirais j'attends. On l'a dit tout à l'heure, un club qui se libère. Lui c'est un entraîneur de club. Habib Bey c'est pas un entraîneur tous les mois, c'est un vrai entraîneur au quotidien. Là s'il va se mettre dans ce bourbier alors que les JO sont terminés, dans cette fédé qui est gérée n'importe comment, non, faut pas qu'il y aille. Et d'ailleurs, surtout qu'en plus il a le Sénégal. S'il veut aller faire une sélection, après Aliou Cissé, tu prends le Sénégal. Le mec il a une histoire avec le Sénégal. Et tu vois, si t'as vraiment, je vois pas je sais pas quel serait l'objectif d'y aller. Au 19 août là, on n'a pas de sélectionneur pour les féminines et on n'a pas de sélectionneur pour les espoirs. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas, ça m'inquiète pas plus que ça. Hein. Oui, ils vont trouver. Ouais. On peut avoir peut-être un Sabri Lamouchi, non? Sabri Lamouchi, il n'est pas dedans? Ah, lui, il se voyait plus sélectionneur chez les A, si tu veux, Sabri Lamouchi. Chez les A, non. Il avait été candidat. Non, il avait été candidat pour les espoirs, je crois. Mais pour les A aussi. Henry. Non, oui, t'as raison, il était dans la shortlist. Non, la shortlist des espoirs, je m'en rappelle, il y avait Stéphane, Henry, lui, et il était dans la shortlist aussi de quel club? Ah, j'ai un trou. Il y avait un autre club. Parce que je me rappelle l'année dernière, en fait, il est dans la shortlist de tout le monde. Mais il n'est jamais pris. Ouais, je me suis dit ça. Quel club il y était? C'est pas Rennes? Non, Rennes, il y est allé déjà. Bon. Il est allé. Strasbourg avant Vieira. Ah, c'est Strasbourg avant Vieira. C'est Strasbourg avant Vieira. Et je crois qu'il était dans la shortlist aussi de Lille avant Genesio. C'est le mec des shortlists. Ouais, non, mais apparemment, il fait des très bons entretiens. Vraiment. Ah bah non, moins bien que Garcia, parce qu'il n'est jamais pris. Ah non, moins bien. Garcia, c'est le GOAT des entretiens. Oui, c'est le